monsieur Ivan Begov. Vous Bonsoir. êtes le fils de monsieur, le feu monsieur Alexei Begov, qui était un artiste de talent, absolument. Vous êtes russe. Et donc là, vous êtes avec votre maman, qui est la veuve de ce magnifique artiste. Alors, c'est vous qui allez présenter les œuvres de votre papa. Je vous laisse. Bah, merci Nous beaucoup. charmer. Merci beaucoup, j'essaierai de... Voilà. Merci beaucoup. Ah bah oui, il faudrait que je me mette quelque part. D'un côté ou d'un autre, mais voilà. choisir. Mais eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc merci. Tout d'abord, je voulais remercier Marie-Andrea de nous avoir invités, parce que vraiment pour nous c'est un énorme plaisir de partager, de parler des œuvres de mon père, parce qu'il nous a quittés il y a déjà 11 ans, mais nous portons cette croix avec ma mère pour continuer, faire découvrir les arts, les peintures de mon père, puisqu'effectivement ce qui est intéressant, c'est que il était impacté, sa vie est impactée par les différentes cultures. C'est-à-dire que c'est un petit garçon qui est né à côté de Kiev, dans un petit village que personne ne connaît, Kozin. Ensuite, ils sont partis étudier, ils sont partis vivre au Kazakhstan. Il a passé sa jeunesse là-bas. Il a étudié à l'école des beaux-arts au Kazakhstan, et ensuite a travaillé, et bien voilà, au Kazakhstan, Kyrgyzstan, pour en 1982 arriver à Moscou. En 1995, il a eu l'exposition à Tretiakov Gallery, donc l'un des plus grands musées de Russie. Et ensuite, dans les années 90, c'est une carrière internationale qui a commencé avec des expositions en Europe, en Suisse, aux États-Unis, parce qu'il y avait beaucoup de programmes russo-américains, et donc du coup, il était plusieurs fois, à tel point que dans la famille de Roosevelt, il y a des tableaux de Alexei Begov. Donc, dans les collections privées, Alexei Begov est présent dans nombreuses galeries en privé, etc. Et donc, je me permets pour ce soir de vous présenter quelques œuvres. Je vais essayer d'être court et bref, parce qu'on a bien mangé, on est tous un peu, on discute, on bavarde, donc voilà, donc j'essaierai d'être court pour pas perdre votre attention et d'essayer de vous présenter quelques peintures. Donc, la tête... C'est pas pour plomber l'ambiance, mais au Kazakhstan, il a étudié plutôt dans la capitale culturelle d'Almaty ou à Astana ou ailleurs? Il était à Almaty, oui. Voilà, il était à Almaty. Voilà, ils se sont installés dans le nord du Kazakhstan, et ensuite il a décidé de partir étudier, donc dans la capitale. Et ensuite, il a voyagé un peu partout dans l'Union soviétique, Moscou. Parce que c'était toujours l'Union soviétique. Ah bah oui, bien sûr, oui. Mais c'est pour ça que, vous savez, et c'est pour ça qu'on a choisi cette peinture-là pour commencer. Donc ça s'appelle Le Mirage. Puisqu'effectivement, Alexei Begov est arrivé en France vers la fin des années 90, mais l'esprit russe était toujours dans son âme, dans ses arts. Et donc là, vous voyez... Notre-Dame, le mirage, alors qu'en même temps, sur le premier plan, vous avez une babouchka typique russe, une provinciale avec une isba exactement, voilà. Donc, c'est des éléments de son enfance, de son passé russe qui sont toujours présents dans les arts, dans les œuvres. Et c'est justement des sujets simples qu'il prenait. Notre ami l'évêque de Paris, Monseigneur Dubost, a même dit que Alexei Begov prend les épisodes les plus simples et va les rendre presque au niveau sacré. C'est-à-dire, c'est une personne toute simple. Il n'y a rien de compliqué à comprendre. Une isba toute simple, mais en même temps avec cette beauté divine, cet échange entre la France, la Russie, parce que forcément il se caractérisait comme artiste peintre russe, mais qui a énormément remercié la France pour l'avoir accueilli, d'avoir pu donner une nouvelle maison et à travailler tout simplement en France. Si nous passons à la photo, à l'image suivante, ça aussi, c'est des idées, on va dire, plus des pensées philosophiques. C'est-à-dire que Alexei Begov a eu un atelier à Montmartre et avait une période, on va dire, parisienne. Mais cette époque parisienne lui a donné
des idées plus philosophiques, c'est-à-dire des thématiques toujours du passé, avec les pommes d'Ukraine, ou d'ailleurs les pommes qu'il volait toujours avec ses amis acolytes, parce que bon, à l'époque avec la nourriture il y avait quelques soucis, etc. Mais donc voilà, c'est des événements du passé qui lui ont tant marqué lors de sa jeunesse, qu'il montrait, et toujours avec ce côté philosophique, c'est-à-dire une personne qui presque forme une croix, qui s'envole, et cette échelle qui, eh bien, se perd au fond. C'est-à-dire que vous ne la voyez même pas. C'est-à-dire qu'elle est quelque part distribuée, elle est quelque part perdue à l'horizon. Donc voilà, donc toujours des thématiques, on va dire, franco-russes, avec un esprit russe en France, ou des esprits plus, on va dire, philosophiques, plus penser quelque chose de s'envoler, quelque chose de partir plus loin, et avoir, eh bien, effectivement, voilà, de pouvoir goûter à cette pomme si délicieuse. Enfin, il était inspiré... Juste, j'ai une question, il y a oui, une bien volonté sûr. qu'il n'y ait pas de... Ah, bah c'est une très bonne question. C'est-à-dire que plusieurs personnes nous posent souvent les questions. Pourquoi il n'y a pas de bouche? Pourquoi les yeux sont souvent fermés? Eh bien, pour Alexei Begov, Alexei Begov, c'était pas vraiment la bouche qui montrait les sentiments. C'est pas par rapport à la bouche que la personne s'exprimait. C'est surtout la gesticulaire, les mains. Vous voyez que les figures sont assez simples. Elles sont simples, on va dire, c'est des figures simples que d'ailleurs il était inspiré par plusieurs peintres aussi qui utilisaient ce côté un peu plus simple, voilà, exactement. Et donc c'est pour ça que c'est plutôt les mains, c'est plutôt l'ouverture, donc l'âme qui s'ouvre vers ce pommier, et c'est pour ça que voilà, les yeux fermés, l'absence de bouche qui peut, voilà, montrer plus notre avis, envie, voilà, plus personnel. Voilà, exactement. Et il admirait donc Van Gogh. Van Gogh, pour lui, c'était le plus grand peintre. Et le jour quand Alexei Begov a découvert le tombeau de Van Gogh, il s'est écrasé par terre en larmes, puisque pour lui, vraiment, c'est un artiste tellement gigantesque, voilà. Et il a voulu représenter Van Gogh, mais comme il le voyait lui. C'est-à-dire que entouré, voilà, dans un champ, voilà, de tournesols, symbole du peintre Van Gogh, parce que même sur la tombe, vous avez plein de tournesols qui sont autour. Et cette personne, ces figures renfermées en soi-même, parce que Van Gogh, on sait bien son caractère, son esprit, qui était quelque chose de très très refermé en soi-même. C'était pas quelqu'un qui était... enfin, il fallait pas faire un personnage héroïque, c'est surtout quelqu'un qui était refermé en lui. Et c'est comme ça que Alexei Begov lui voulait tout simplement remercier. Parce que Alexei Begov, son oncle lui avait offert des crayons de couleur jaune, et petit Alexei, à la campagne ukrainienne, ne comprenait pas pourquoi la nuit, il ne voyait pas la couleur jaune. C'est-à-dire qu'avec l'éclairage de l'époque, tout simplement, on ne voyait pas la couleur jaune. Donc, c'est quelque chose, je trouve, de très symbolique, que le petit garçon, venu vraiment d'une campagne bien profonde ukrainienne, a pu maîtriser le monde entier artistiquement parlant, a pu aller en Ukraine, au Kazakhstan, en Russie, dans le monde entier, pour finalement eh bien, être en France, où il a tant travaillé, où il a tant donné, où je suis né, et je remercie la France pour cela, pour avoir accueilli mon père, pour lui pouvoir donner la possibilité de travailler, voilà, et de peindre. C'est quelque chose de très émouvant et de personnel pour nous, parce que effectivement, il a donné sa vie, il a travaillé, il a peint les fresques à la chapelle du château de Gilles Voisin. Donc à lui tout seul, il a peint des fresques donc destinées au Christ, à la vie du Christ, et en remerciant la France de tout ce qui lui est arrivé de bon. Donc bon, vraiment, c'est quelqu'un de particulièrement intéressant, et pour moi c'est toujours émouvant de parler de lui, parce que effectivement je ne suis pas artiste, je suis, disons-le, le représentant. Moi je suis représentant, Tatiana Begov c'est la directrice de tout ça, voilà, mais oui, mais de ces peintures. Quand est-ce qu'il a peint ça? Ah, ça c'est l'année 2000.
2000. 2000, c'est vraiment le siècle. C'est-à-dire que là, du point de vue artistiquement, vous voyez que c'est une peinture forte, dure. Si on retourne par exemple à la peinture précédente, c'est des peintures plus légères. C'est-à-dire que au XXe siècle, Alexei Begov peignait d'une manière beaucoup plus sombre, beaucoup plus lourde. Même physiquement, vous prenez la peinture d'avant, elle pèse parce qu'il y a plusieurs couches de peinture. Là aussi, c'est le mirage, donc c'est plus léger, c'est quelque chose qui s'envole. Alors que Van Gogh, c'est lourd, c'est le 19e, c'est 20e siècle partout. Complètement de la fin du 19e siècle. Je vois Goncharova, je vois Chagall, je vois toute l'influence. Symboliste russe également. C'est testamentaire, ça. Et les yeux qui disparaissent, c'est vraiment le mouvement symboliste, c'est l'esprit qui a derrière. En plus, les choses qui disparaissent dans l'intérieur. C'est ça. On est complètement là-dedans. Vous voyez cette peinture. On ressent aussi beaucoup de dureté de la vie. On a l'impression que c'est une personne qui a beaucoup travaillé, qui a vraiment souffert un peu de son art et de sa vie. Qui se fait, on va dire, il y a beaucoup c'est son esprit d'émotions qui le démange en fait de l'intérieur. C'est pour ça que la question tout à l'heure, voilà, il n'y a pas de bouche et même là presque il n'y a même pas de yeux, on ne les voit pas, mais par contre les bras, les mains qui Et la position de la tête, c'est intéressant. Dans un autre tableau avant, on voit la tête penchée d'un côté. Ça me fait penser à la chorégraphie de Nijinsky, pas seulement dans le Sacre du Printemps. Tout à fait. On voit tout de suite l'influence, mais c'est extraordinaire. Donc Alexei Begov qui a peint toute sa vie et qui maintenant qui vit toujours à travers ses peintures aujourd'hui. Où est-ce qu'on pourrait revoir ces fameuses peintures prochainement? Alors vous posez bien la question parce que récemment on avait une exposition au Centre culturel russe. Là pour l'instant on n'a pas d'idée précise d'exposition, mais on y travaille, on aimerait bien faire d'autres expositions. Mais dans tous les cas, là, si on organise une exposition, vous serez tous conviés à cette exposition. Le centre culturel, lequel des deux, Branly ou Boissière? Boissière à l'église. Boissière, ah oui. Branly, oui, à l'église. Quel Branly? Ils sont là les deux fois parce que tu faut faire attention, c'est le seul centre culturel russe. L'autre s'appelle centre scientifique. C'est un peu différent. Quai Branly, c'est bien, c'est un bel endroit. C'est moderne, voilà. Oui, c'est différent. Donc bon, une pointe d'optimisme grâce au tournesol. Oui, il y a l'espoir qui est l'espoir dans un homme complètement enfermé. Non mais c'est un travail gigantesque qui a été fait là, avec tous les... Je les ai vus. Magnifique, quelle force. Donc je vous remercie, voilà, Bravo. Il est avec nous ce soir.